Jésus dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ensuite, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors les termes utilisés demandent deux mots d'explication. Le verbe utilisé, vous avez noté, prêcher, 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 jusque vers la moitié du 19e siècle, il n'y avait pas de confusion dans la mentalité des églises. Prêcher, on comprenait que c'était diffusé. Aujourd'hui, nous avons tendance à penser que la prédication est réservée à des hommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec cette pensée, sauf que dans le texte original en grec, il n'y a pas écrit « prêcher ». Dans les trois cas que nous venons de lire et dans bien d'autres, c'est le verbe proclamer qui est utilisé. Proclamer, c'est dire bien haut, c'est diffuser. Diffuser quoi? La bonne nouvelle du pardon, de la délivrance, du salut éternel en Jésus. Ceci étant dit, je voudrais préciser un autre mot. C'est dans la première lecture que nous avons faite, Marc 13, 10, il faut premièrement. Alors, je comprends qu'on ait traduit, que les traducteurs, pour la plupart, aient traduit un terme grec très particulier par ce mot premièrement. Premièrement devrait déjà suffire. C'est-à-dire que la première chose avant tout autre que devrait faire l'Église de Jésus-Christ et chaque chrétien, la première destination, le premier effort, c'est donc d'après Jésus, excusez du peu, de répandre la bonne nouvelle, l'Évangile. Mais ce mot, quand on le lit dans le grec, on est surpris et on a du mal à se mettre dans la peau du traducteur pour trouver l'expression qu'il faut. C'est le mot « avant ». Alors vous lisez cela, Jésus dit « il faut avant ». J'ajoute tout le reste. Avant que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Nous, aujourd'hui, nous avons une expression pour cela. Nous disons c'est la priorité des priorités. La priorité des priorités, d'après l'ordre de Jésus, c'est de répandre la bonne nouvelle du pardon, de la réconciliation, de la guérison et du salut en Jésus. Normalement, c'est la première mission que toute Église et tout chrétien et toute chrétienne devrait assurer: le témoignage, la diffusion, la proclamation de l'Évangile du Seigneur. Avant toute autre chose, et je pose la question, est-ce que avant toute autre chose, il faut faire les choses, il faut les faire. Mais avant, est-ce que nos efforts, nos moyens, nos intentions sont consacrés à annoncer, à diffuser, à témoigner, à proclamer la bonne nouvelle du salut? Ou bien est-ce que la plupart du temps, cette mission prioritaire d'après l'ordre de Jésus
Est-ce que la plupart du temps, il n'y a pas un petit décalage entre tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous faisons, et la mission prioritaire de l'Église qui est d'éclairer hors les murs le monde avec l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut. Matthieu, lui, on l'a lu ensemble, dit que ce sera fait dans le monde entier. Ce sera fait. Jésus a dit que ce sera fait, c'est donc avec nous ou sans nous. Je préférerais que ce soit avec nous. Je préfère participer à la mission prioritaire que Jésus nous a indiquée, ordonnée. D'ailleurs, c'est écrit à l'impératif, il faut. Il a dit, il faut. Et devant le verbe falloir, il faut, il n'y a aucune argumentation, aucune excuse qui tienne. Alors, je préfère en faire partie, et je pense que vous aussi, de la mission prioritaire de l'Église, qui est de diffuser la bonne nouvelle, l'évangile. Le mot évangile signifie une bonne nouvelle. Il y a au moins une bonne nouvelle qui vient du ciel, et ce matin, je voudrais l'annoncer une fois encore à celles et ceux qui sont là parmi nous pour les premières fois. Soyez accueillis, soyez bénis. La bonne nouvelle du pardon de votre passé, de vos fautes, de vos péchés. La bonne nouvelle de la délivrance de vos addictions, de vos problèmes, de vos difficultés, la bonne nouvelle de la guérison de votre être tout entier, corps, âme, esprit, la bonne nouvelle du salut de votre âme, eh bien, c'est une nouvelle qui vient du ciel et qui est pour vous prioritairement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Marc, lui, eh bien, il dit que c'est à nous de le faire. C'est à nous. Personne n'est exclu. Puis Jésus leur dit, allez. Et là, dans son auditoire, concernant celles et ceux qui devraient s'occuper de la proclamation de l'Évangile en priorité, je ne sais pas s'il n'y avait que des jeunes. Et a priori, quand je regarde, non. Je ne sais pas s'il y avait des très vieux. Oh, je pense pas, c'est des hommes dans la force de l'âge, là. Enfin, il y a écrit, quand on lit le contexte, disciples. Jésus dit allez, et il le dit à tous parce que la priorité des priorités de l'Église et de chacune et de chacun des disciples de Jésus, c'est de témoigner de la bonne nouvelle. Et pour témoigner, nul n'est besoin d'être appelé. Nul n'est besoin. Jésus n'a pas dit « Vous serez mes pasteurs, vous serez mes évangélistes, vous serez mes théologiens, et encore moins vous serez mes convertisseurs. » Il a dit « Vous serez mes témoins, mes témoins. Je suis témoin de ce que j'étais avant. Je suis témoin de ma rencontre avec Jésus. Je suis témoin de ce que je suis depuis et ce que j'ai trouvé en lui pour ma destinée éternelle. Et ça suffit. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, et après nous verrons bien entendu qu'il y a d'autres moyens de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, mais retenons-le, frères et sœurs, c'est la priorité des priorités. Jésus a dit avant. Intentionnellement, il a utilisé ce mot, et intentionnellement, ça a été traduit comme cela en grec. Je rappelle que la Bible est inspirée par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi faut-il, premièrement, nous efforcer, avant toute autre chose, de répandre l'évangile de Jésus-Christ? Eh bien, premièrement, pour obéir à Jésus. Premièrement, si nous prétendons qu'il est notre Maître et Seigneur, alors le minimum, c'est de lui obéir. Parmi le peuple de Dieu, parmi les disciples de Jésus, il n'y a pas de croyants mais non pratiquants. Il ne devrait pas. Mes frères, je pratique, je vais dans des offices, mais ce n'est pas la priorité. Jésus n'a pas dit il faut premièrement aller 1 ou 2 fois par semaine dans des offices. Il faut venir dans la communion fraternelle. Je suis d'accord avec vous, je me réjouis
de faire partie prenante, participant de la communion fraternelle, parce que là, nous mettons notre foi en commun, nos chants, nos prières, et alors notre foi, elle prend un nouveau bol d'air, un coup de souffle là qui nous amène vers le haut, elle est fortifiée, elle est plus enracinée. Là, nous pouvons bénéficier des ministères, Éphésiens 4. On n'en sort pas, il n'y en a pas de plus, malgré les prétentions de certains autoproclamés qui diffusent beaucoup sur Internet, alors que sur Internet, c'est nous qui devrions occuper l'espace. Nous voulons diffuser, proclamer, témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus pour obéir au Maître, pour obéir à Jésus. Il a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, mais à condition de le faire. À condition de le faire. Personne n'est exclu pour aucune raison que ce soit, ni vous ni moi. Et chaque fois que je ne le fais pas, je faillis à la mission prioritaire du chrétien. Et chaque fois qu'une église est focalisée sur elle-même, avant de penser à diffuser en priorité la bonne nouvelle du pardon, de la guérison et du salut, elle faillit à l'ordre de Jésus. Pourquoi? Premièrement, pour obéir. Deuxièmement, parce que nous en avons encore la liberté. Je sais que la laïcité intentionnellement déformée grandit dans notre pays et qu'on a réussi à faire passer dans la pensée générale, dans la mentalité générale, de fausses idées concernant la laïcité. Quand on prend le temps de se renseigner sur ce qu'est la laïcité, on est surpris de ce que pensent nos contemporains. Quand on objecte, monsieur, vous ne pouvez pas parler publiquement de votre foi en Jésus parce que nous sommes dans un État laïque, je dis bien au contraire. C'est parce que je suis dans un État laïque que je peux témoigner de Jésus. J'en ai le droit, à condition de ne pas troubler l'ordre public, c'est tout. Frères et sœurs, nous avons encore pour un temps seulement la liberté de proclamer, de diffuser, de témoigner de notre foi et de notre expérience avec Jésus. Avec Jésus. Et ne nous en privons pas, parce que le même Jésus a prévenu. Il a dit, la nuit vient où plus personne ne le pourra. C'est lui qui l'a dit. Et écoutez, au regard des événements, des changements de mentalité, de tous ces bouleversements qui se précipitent autour de nous, on prend conscience que la nuit spirituelle vient, où Jésus a dit plus personne, et ces plus personne alors le regretteront peut-être et s'en mordront les doigts en disant « J'ai manqué l'occasion et maintenant on ne peut plus, on n'a plus la possibilité. » Nous voulons en priorité répandre l'évangile de Jésus-Christ à nos contemporains qui en ont tellement besoin, à notre pauvre pays qui a tellement besoin d'un message d'espoir, d'un message d'espérance apporté par des gens qui ont fait personnellement l'expérience d'un renouveau, d'une assurance éternelle. Nous avons besoin de le leur apporter pour obéir à Jésus. Et parce que le temps est court et que la nuit vient, il faut, a dit Jésus, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est une réalité que nous avons, nous, chrétiens de longue date, tellement entendu prêcher, proclamer, annoncer, que notre oreille s'y est habituée et que je ne sais plus trop si on y croit, mais il faut le faire parce que c'est une réalité, c'est une vérité, Jésus revient. Je vous le dis solennellement, Jésus revient. C'est lui qui a dit « Je
reviendrai. Je reviendrai. Moi, je prends Jésus au pied de la lettre. Il a dit, je reviendrai. Il a donné les signes. Et quand on les regarde, on se dit, lequel manque? Les anges, le jour de son ascension, alors que les disciples avaient les yeux fixés au ciel parce qu'ils avaient vu Jésus partir dans les nuées, les anges les ont fait retomber sur terre et leur ont dit, ce Jésus que vous avez vu partir au ciel reviendra. Et reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Il ne reviendra pas d'une autre manière, il reviendra du ciel, et nous savons pourquoi il reviendra, parce que la Bible le dit, il reviendra pour prendre avec lui toutes celles et ceux qui lui appartiennent et les emmener au ciel pour l'éternité. Béni soit-il, moi il me tarde le retour de Jésus. Je vous promets, j'abandonne tout, là, la maison, les voitures, la télé rectangulaire, YouTube et toute la suite. Alléluia. Pardonnez-moi, on se reverra au ciel, je vous abandonne momentanément, mais Jésus revient vraiment. Jésus revient et je ne veux pas partir de cette terre sans avoir fait tous mes efforts pour témoigner de lui, pour répandre l'évangile, pour inviter à venir écouter la prédication de l'évangile, pour offrir la Bible. C'est pas de la responsabilité de l'équipe pastorale, c'est pas de la responsabilité des jeunes, c'est pas de la responsabilité de pasteurs, c'est pas de la responsabilité d'évangélistes appelés à exhorter, appelés à venir à Jésus, appelés à répandre l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu cet appel emportent la responsabilité. Croyez-moi, elle est lourde de conséquences, mais c'est l'affaire de chacun, de chacune, parce que Jésus revient et qu'après il sera trop tard et que tous ici, nous passerons au tribunal de Christ. Chacun prend ses responsabilités. Où devons-nous en priorité proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut? Eh bien, dans les Actes, dès le début des Actes, lorsque Jésus a envoyé ses disciples à proclamer la bonne nouvelle, il a donné la méthode. Il a dit où et il a donné la méthode. Il a dit d'abord à Jérusalem. C'est là où ils étaient. Et il a dit d'abord là. Puis il a dit en Judée, donc il fallait s'étendre autour. Puis il a dit en Samarie, vers des populations particulières, à part, séparées, pas de notre culture. Et puis enfin, il a dit jusqu'aux extrémités de la terre, mais il ne l'a pas dit avant. Avant, il a dit à Jérusalem. Et nous avons tous cette responsabilité d'annoncer, déjà par notre comportement impeccable, et ensuite, avec notre bouche, avec nos mains, de répandre l'évangile de Jésus dans notre Jérusalem, dans votre Jérusalem, jusqu'aux extrémités de votre famille. Tous ont-ils été invités? Dans votre lotissement, dans votre impasse, dans votre rue, tous ont-ils été invités? Jusqu'aux extrémités de l'endroit où vous vivez tous les jours, collège, lycée, université, fac, emploi privé, public, parce que quand on regarde bien, rien n'empêche. Là où vous êtes, jusqu'aux extrémités de votre Jérusalem, ont-ils été informés? Ont-ils été documentés? Ont-ils été invités? Parce que Jésus l'a dit, il faut premièrement, que la bonne nouvelle soit proclamée. Et proclamer, ça veut tout dire. Au-delà d'un comportement impeccable, proclamer, ça veut dire un jour à l'occasion d'une pause, à l'occasion d'une rencontre, que sais-je? Quand on peut, là où on peut, Dieu voit toutes choses. Et quand on le désire, eh bien, il ouvre les portes. Et il ouvre les portes des cœurs. Eh bien, là, dans notre Jérusalem, il y a possibilité et il y a devoir pour obéir au Maître, et parce que le temps est court, de dire quelques mots, d'offrir une invitation, de proposer un évangile, de proposer un appel de la vie. Il y a possibilité, pendant qu'il en est temps, et il y a devoir, d'annoncer l'évangile de Jésus. Après, si nous y sommes appelés, on ira plus loin.
On ira plus loin, on ira en Judée, on ira en Samarie, on ira aux extrémités de la terre. Commençons par aller aux extrémités de notre Jérusalem. Et nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. À titre personnel, eh bien, je peux tout simplement provoquer l'occasion pour dire que je suis disciple de Jésus. Voilà, à l'âge de 24 ans, j'avais raté beaucoup de choses dans ma vie, et qui plus est, j'étais atteint d'une maladie réputée parmi les plus douloureuses au monde. J'étais sur un lit d'hôpital, j'étais désespéré, on devait m'opérer, je ne savais pas vers qui me tourner, et qui plus est, moi j'étais plongé dans les sciences occultes, j'étais loin de Dieu, mais un jeune homme chrétien a eu le courage de s'approcher de mon lit et de me dire deux choses. Dieu vous aime et Jésus a donné sa vie pour vous sur la croix. Et voyez-vous, monsieur et madame, je l'ai cru. J'ai donné ma vie à Jésus et ma vie a été transformée. 54 ans après, je suis là devant vous à vous dire que Dieu vous aime et que Jésus a donné sa vie pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, alléluia, qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était gratuit, c'était un supplément pour vous qui venez pour les premières fois. C'est le concentré du plan de salut de Dieu parce qu'il vous aime. On peut faire cela, on peut inviter à venir dans les réunions régulières de l'Église. Je vous invite à un partage. Mais que faites-vous dans vos réunions? C'est ouvert à tous, c'est libre, on entre, on sort, et là on chante des cantiques, on prie pour les souffrants, et on médite un passage de la Bible. Et puis tout à l'heure, j'ai fait une grosse allusion sur Internet, mais nous avons, pour la première fois de l'humanité, le moyen, depuis notre bureau, d'évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il faut se creuser, il faut réfléchir, il faut se faire aider. On s'est tous envoyé un SMS, on s'est tous envoyé un mail. Eh bien, pourquoi ne pas diffuser des portions de la parole de Dieu? Qui sait ce que la parole de Dieu, comme une flèche, peut faire loin de nous, aux extrémités là-bas, toucher un cœur? Et qui sait ce qui se passe dans les dernières minutes de la vie d'un homme? Peut-être cette parole sera-t-elle pour lui, pour elle, salutaire. Charge aux églises d'organiser des réunions, des conférences, des concerts, des films, des spectacles, des distributions, des invitations. Tout est bon dans l'évangélisation. Voilà, vous avez vraiment cru que j'allais dire autre chose. Vous voyez, comme ça vous a marqué, vous allez le retenir. Tout est bon dans l'évangélisation. Jésus a dit il faut. Il a dit avant tout. Il a dit pour tous. Et il a dit allez. Alors allons-y. La priorité des priorités, c'est de diffuser la bonne nouvelle du salut. Frères et sœurs, nous y sommes appelés. Répondons à notre appel et que Dieu vous bénisse. Amen.